Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter l'utilisation des méthodes chaînées. Alors c'est un concept très simple de la programmation orientée objet qui consiste à prévoir un appel successif des méthodes qui s'appliquent sur un objet. Donc cela va permettre d'obtenir un code plus lisible et puis d'écrire plus vite du code. Donc, je vais tout de suite commencer avec un exemple. Donc j'ai ma classe article qui est constituée de trois propriétés, name, description et price, et qui, pour chacune d'elles, j'ai prévu un assesseur et un mutateur. Donc pour illustrer cette notion de méthode chaînée, je vais prendre une instance d'article que je vais stocker dans article. Donc je vais instancier ma classe article. Et ensuite je prends mon article. Et là je vais pouvoir lui affecter un nom. Par exemple, nom du produit. Ensuite, je reviens à la ligne et là j'écris set description et vous avez vu que je n'ai pas réécrit $article avant mon opérateur qui me permet d'accéder à la méthode. Donc ici je vais marquer description bidon et enfin je vais affecter mon prix. Donc, je vais écrire set price et puis là j'affecte un prix complètement aléatoire également. Donc on voit que j'ai appelé mes méthodes successivement. Je n'ai pas de point virgule ici et je ne retrouve pas $article avant chaque opérateur qui me permet d'accéder à une méthode. Tout simplement parce que une méthode s'appelle sur l'objet courant, ce qui veut dire qu'à la fin de l'exécution de ce bloc-là, $article setName, c'est-à-dire que ça doit retourner un article qui après doit être appliqué sur cette description. Si on regarde l'implémentation de cette name, on voit qu'on affecte bien la propriété name à la propriété d'objet name et on retourne l'objet courant, c'est-à-dire $this. En fait, une fois que ce code a été exécuté, celui que je viens de sélectionner, c'est exactement comme si c'était remplacé par $article et qu'on lui a appliqué $setDescription. Ensuite, quand on va regarder l'implémentation de setDescription, j'ai prévu ici de retourner l'objet courant. Donc une fois qu'on a implémenté justement cette code de cette description, et bien ça va être remplacé par $article, c'est-à-dire l'objet courant. Et enfin, on a notre setPrice qui prévoit aussi de retourner $this, ce qui veut dire qu'à la fin de l'exécution de cette ligne-là, on a notre $article qui est disponible. Ce qui veut dire que je peux même aller jusqu'à la logique de faire un var_dump de tout ça, puisque tout ça va me renvoyer l'objet courant. Donc si je fais un test ici, on a bien l'objet courant ici qui est retourné par cet appel successif de nos méthodes. Donc c'est ça ce qu'on appelle les méthodes chaînées, c'est-à-dire qu'on les enchaîne comme une chaîne. Alors pour faire ça, c'est très simple. Quand on a une méthode qui retourne rien, eh bien on peut très bien lui prévoir de retourner l'objet courant. Donc ça c'est en fonction de ses propres besoins, c'est à réfléchir. En tout cas, sachez que dans PHP Storm, on peut les générer automatiquement. C'est-à-dire que quand je vais prendre le générateur automatique de mes getters et mes setters, ici je vais choisir pour les trois, on va cocher cette petite case ici qui va nous permettre de générer facilement, d'ailleurs c'est ce que veut dire print, de générer facilement le retour de nos objets dans le setter. Donc, quand je mets ici, on voit tout de suite que mes setters ont prévu une méthode qui retourne l'objet courant. C'est donc ça ce qu'on appelle les méthodes chaînées. Donc c'est très utilisé dans les langages de programmation, c'est pas qu'en PHP. Voilà, donc ce cours est maintenant terminé. Je vous dis à bientôt.